monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une story time. Je sais que vous aimez ça. Ça fait un petit moment que j'en ai plus faite, simplement parce que j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps d'aller regarder dans ma boîte mail. Enfin bref, vous savez que généralement je raconte vos story time, du moins les dernières que j'ai faites c'était vos histoires. Mais là les gars, c'est un truc qui m'est arrivé à moi et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Fallait qu'on en rigole ensemble, je devais partager ça avec vous, ok? Donc j'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez de quoi manger, de quoi boire, pas d'alcool. Et on va commencer. C'est parti, let's go! Avant de commencer cette histoire, bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Et si vous n'êtes pas nouveau, welcome back. Ça fait toujours plaisir de revoir vos petites têtes là. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche qui vous permettra d'être au courant des nouvelles vidéos et des nouvelles storytime que je mettrai en ligne. Et aussi, un truc qui est super important pour moi et qui pour vous n'est qu'un clic, c'est de mettre un petit like si jamais vous aimez la vidéo, chose que vous saurez par la suite, n'est-ce pas? Parce que voilà, j'ai pas l'habitude d'insister là-dessus, mais ça peut faire beaucoup pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, à partager, commenter, tout ça, tout ça. Je suis sûre que vous aurez des trucs à dire de toute façon, donc je vous retrouve dans l'espace commentaire. Vous êtes prêts? Maintenant, on va vraiment commencer cette vidéo. C'est parti! Alors tout a commencé jeudi dernier, ici à l'heure où je filme, on est actuellement mardi, et donc ça date d'il y a moins d'une semaine. Alors jeudi dernier, j'allais donc à mon cours de langue de signes, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé des cours de langue des signes, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Mais bref, comme j'habite en dehors de Bruxelles, je dois à chaque fois prendre les transports en commun pour me rendre à mes cours de langue, puisque tout ce que je fais, 7 jours sur 7, est dans Bruxelles, mais j'habite en dehors, donc je suis tout le temps dans les transports en commun. Du coup, donc on est jeudi, dans les transports en commun, et là, je me rends compte qu'il y a un gars qui me suit depuis un petit moment. Je vois qu'il me regarde, et vous voyez, vous sentez le regard des gens sur vous. Je vois qu'il me regarde, il me suit un petit peu. Moi, j'ai mes écouteurs, j'écoute ma musique, mais en même temps, je me dis, c'est un peu bizarre, ok? Mais c'est pas grave, je laisse passer, tant qu'il vient pas me parler, qu'il me dérange pas, il n'y a pas de souci. J'arrive à la gare du Midi, puisque c'est la gare par laquelle je passe quasi tout le temps pour prendre mes autres transports en commun, et bref, vous avez compris. J'arrive donc dans la gare du Midi, et là je recroise ce type, mais cette fois-ci il est dans le sens opposé à moi. Donc moi j'avance comme ça, et lui va derrière moi. Donc je me dis, ok, il n'y a pas de souci, je le recroiserai plus. Je vais vous décrire un petit peu comment il est, puisque je sais que vous allez me le demander. Il avait à peu près 26-27 ans. Un petit blondinet comme ça, morphologie normale. Il avait une veste un petit peu épaisse, mais voilà, c'est pas le gars le plus moche du monde, c'est pas le plus beau. Il était commun, on va dire. Donc, ce gars-là va dans le sens opposé à moi, donc je me dis, ok, je vais plus le croiser. Je me dirige donc vers là où sont les métros, donc pour ceux qui connaissent un petit peu la gare du Midi, je me dirige vers là. Et donc je traverse le couloir principal et j'arrive vers les escalators. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « Mademoiselle, mademoiselle !» Je retire mes écouteurs, je me retourne et je vois le gars en question. Je l'ai regardé, je lui fais « Oui ». Et il me dit « Oui, excusez-moi ». Comme ça, il faut que je vous le fasse parce qu'il était genre, il me suppliait quoi. « Oui, excusez-moi, je vous ai repéré il y a quelque temps, je vous trouve vraiment magnifique, mais vous êtes vraiment, vraiment magnifique et j'aime beaucoup vos formes ». Au moment où il a dit « j'aime beaucoup vos formes », je me suis dit « j'ai haussé un sourcil ». Je l'ai regardé en mode « est-ce que ça se dit même ? Tu connais pas la personne, tu viens du « j'aime beaucoup vos formes ». Pardon, s'il te plaît, faut doser, non? Donc il me regarde, il me dit « j'aime beaucoup vos formes ». Donc moi je lui lance un petit « merci ». Voilà. Et il me dit « oui, en fait, j'aurais un truc à vous proposer ». Quand il a dit ça, les gars, ma tête. En fait, il avait une veste un peu épaisse, comme je vous ai dit. Et c'était une veste qui me faisait penser un peu aux vestes que portent souvent les gens qui distribuent des tracts. Je suis désolée, hein, c'est peut-être moi, mais en tout cas, le fait est que à chaque fois que je croise ce genre de personnes, ils ont toujours le même style de veste, style kawaii un petit peu. Enfin, voilà. Vous voyez, ceux qui distribuent des tracts ou qui veulent vous faire souscrire, genre Amnesty International, tout ça. J'ai rien contre vous, les gars. Mais en tout cas, le fait est que à chaque fois que je vous ai croisé, c'était comme ça, dans cette tenue-là. Et donc, je me dis, le gars, il veut me proposer un truc chelou pour une cause encore plus chelou. Mais attends, on va voir. Donc là, je lui parle, mais en marchant, puisque j'étais pas pressée, mais c'est pas non plus que j'avais tout le temps devant moi. Et puis, honnêtement, je dois vous dire, je le sentais pas, ce type. Donc, j'avance, en même temps, voilà, en regard interrogateur. Et il me dit... Oui, donc comme je vous disais, j'aime beaucoup vos formes et j'ai un truc à vous proposer. J'aimerais bien jouer avec vos formes. C'est quoi ça même? Il a cru que t'étais des Legos ou quoi?
tu veux les empiler, genre... Non. Bref, donc le gars me dit qu'il veut jouer avec mes formes. Ça se dit? Genre, toi, tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis « Stou, tu m'as l'air d'un jeu vidéo, je veux jouer avec toi. » Et donc, je vous avoue les gars, je venais de retirer mes écouteurs et tout, donc j'avais pas complètement atterri. Je me dis « Quoi ?» Et j'ai regardé, je lui ai dit « Pardon ? Jouer avec mes formes ?» Et il me fait « Oui, mais on n'a pas besoin d'aller trop loin, c'est vous qui mettez les limites, on n'ira pas là où vous voulez pas, et moi je vous paye. » Quoi? Non, pardon monsieur, je pense qu'il y a erreur sur la personne. Vous avez dû me prendre pour quelqu'un qui se fait payer pour des services. Ce qui n'est pas mon cas. Ok? Et donc là, j'ai de nouveau pas compris. Vraiment, je voulais savoir où il voulait vraiment en venir. Donc j'ai regardé, je lui ai dit « Non, je suis désolée monsieur, mais je comprends vraiment pas. Vous pouvez être plus explicite ?» Et là, il me dit « Mais je sais pas, ça peut être un massage, ça peut être juste un bisou, et moi je vous donne le prix que vous voulez, je vous paye le prix que vous voulez. » J'ai bugué à ce moment-là, j'ai bugué. Un massage, un bisou. Le gars veut me toucher et veut me payer pour me toucher. Donc là, je vois que le gars, il insiste, il me regarde, il attend une réponse. Donc c'est qu'il était sérieux en plus. Donc moi, là, en commençant à tracer ma route, parce qu'il commence à me faire flipper, je lui ai dit « Non, je suis désolée, j'ai un copain, je suis pas intéressée. » Voilà. Et donc il m'a dit « Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment magnifique, on pourrait faire des trucs fantastiques. » Non. Oui, je suis sûre. Donc finalement, le gars est parti, il a l'air un peu tout triste et tout, en me demandant une dernière fois si j'étais sûre. Et voilà. Ça, c'est la fin de la première histoire. Les gars, quand ça m'est arrivé, j'ai remis mes écouteurs juste après, j'y repensais, puis je me suis mise à un moment à éclater de rire. À éclater de rire. Mais je savais pas si je devais rire ou pleurer parce que... Mais est-ce qu'on se rend compte que... Enfin... Non, ça se fait juste pas. Tu peux pas accoster les gens, penser... Enfin... T'imagines le respect, quoi. Tu proposes à la personne de la payer pour toucher ses... Non! Genre, je suis pas de la viande. Non, juste non. Ok, donc ça, c'est la première histoire. La deuxième, ça va aller très très vite. C'est qu'il y a un gars qui sévit. Faites attention, parce que j'ai reçu un mail 2-3 jours après cette histoire d'un gars qui s'appelle, enfin bref, je vais pas donner son nom, mais qui dit être photographe et qui voulait faire une séance photo nue de moi. Je pense qu'ils se sont passés le mot cette semaine, mais en tout cas, voilà. Il voulait faire une séance photo nue de moi. Évidemment, j'ai pas répondu à ça. Mais cette même personne a envoyé le même message à ma cousine le lendemain, je crois. Mais sauf qu'il y a rajouté des photos de lui. Donc les gars, faites attention. Et en plus, il m'a envoyé ça sur mon Facebook personnel. Donc, voilà. Il est sorti de nulle part et il m'envoie ça. Genre, ça va m'intéresser, on sait jamais. La dernière histoire m'est arrivée avant-hier, donc dimanche. Je m'en allais tranquillement à l'église. Et donc, comme d'habitude, je passe par la gare du Midi. J'arrive dans la gare et là, j'entends quelqu'un... Enfin, j'entends d'abord... Voilà. Donc là, je me dis quoi? Qui c'est qui pense que je suis son chien et qui m'appelle comme ça? Je me retourne et je vois un tonton. Un tonton vilain en plus. Il était vilain. Avec son petit béret, genre, vous voyez ceux qui pensent qu'ils sont sapés en mode comme Jaja, alors que pas du tout. Je le vois et il est en train de m'appeler comme ça. Il me fait hello, 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 viens, viens. Je lui fais comme ça. Il me fait oui, viens, viens, viens. Et puis viens ma fille. C'est pas pervers ça. Viens ma fille. Donc là je me retourne, je lui dis non, non, je suis pressée. Il me dit tu vas où? Et en avançant, je lui balance, je dis je vais à l'église. L'air de dire je vais à l'église, quoi. Vraiment, non. Et il me dit attends, je t'accompagne. Je lui dis non merci, ça va. Et donc comme je voyais que... En fait j'avais encore 20 minutes avant que mon train arrive. Je devais prendre un autre train. J'avais 20 minutes avant qu'il arrive. Et donc je me suis dit, quitte à rester là, je marche un peu, je vois que le gars me suit. Donc j'ai décidé de me réfugier au point nourriture. Il y a un grand espace en fait avec des stands tout autour où tu peux acheter à manger et tu peux t'installer là. Du coup je me suis dit, bon, là il y a des gens, il va pas oser venir m'embêter devant tout le monde. Donc je vais m'installer là. Donc j'ai pris une gaufre, quitte à faire passer le temps, tu vois quoi.
Donc j'ai pris une gaufre, je me suis installée, je commence à manger ma gaufre, puis quelques minutes après, je tourne la tête vers l'entrée ou la sortie, peu importe, et c'est des grandes portes vitrées en fait. Et là, je vois que le gars, il me regarde et il est comme ça, les bras croisés, et il attend, il me fixe. Je me suis dit, mais gars, faut doser au moins. Qui es-tu pour... Tu stalkes les gens, tu t'arrêtes à la vitre et tu les regardes comme ça. Il me fixait avec un regard. Non, c'était flippant, vraiment. Du coup, j'ai tourné la tête, je regarde ma montre, je vois qu'il me reste encore 15 minutes. Je me dis, bon, il va pas attendre 15 minutes dehors. Je vais continuer à manger tranquille, je prends mon téléphone, je fais la fille qui n'en a rien à faire de sa présence. D'ailleurs, je vous ai snappé à ce moment-là parce que je me sentais trop mal à l'aise. Et donc, je continue à manger, puis... je regarde que mon train est déjà à quai. Il partait d'ici 5 minutes, un truc comme ça, et je vois qu'il est à quai. Donc je me dis, tout, je sors de là, et je vais déjà dans mon train. Les gars, je sors de l'espace nourriture. Le gars était à l'entrée, il m'attendait, et il continue à m'appeler cette fois-ci en me sifflant en mode « Viens, viens, j'ai un truc à te dire ». Sérieusement, les gars, dans quel monde on vit? Dimanche matin à 8 h, il est au taquet, le gars. Franchement, et moi je me suis plus retournée, j'ai tracé ma route quoi. Et il m'appelle, j'ai un truc à dire. Donc à la limite, le gars, tu sais, c'est comme s'il me disait, viens, j'ai des bonbons à te donner. Bruh. Tu vois, avec son gros air de pédophile. Ah non, c'était dégoûtant. Enfin bref, c'était une semaine vraiment pas chouette pour moi parce que, je sais pas, je crois qu'ils se sont vraiment passé le mot. Bref, et le truc c'est que là, j'en rigole un petit peu. Mais c'est un sujet vraiment sérieux, c'est un fléau, enfin c'est du harcèlement, enfin je suis désolée. Tu suis pas les gens comme ça en les appelant, enfin non, je suis désolée. Donc et le pire, ce qui me désole ici, c'est que je sais qu'on est des centaines et des milliers à vivre ça tous les jours. C'est vraiment horrible, donc voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, racontez-moi vos histoires, puisque je suis sûre que parmi vous qui me regardez, il y en a plein qui ont dû vivre des histoires comme ça, que ce soit au travail, en rue... Vous pouvez utiliser le hashtag balance ton porc, je crois que c'est ça, le hashtag balance ton porc où on raconte les histoires de harcèlement qui nous sont arrivées, peu importe où. Et voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, votre ressenti, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous avez tendance à me dire que je suis trop gentille avec ce genre de bourrin, mais voilà, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Si ça vous est déjà arrivé, comment est-ce que vous avez réagi, comment ça s'est fini, etc. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous lire et de voir vos témoignages. Voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si ça peut vraiment nous plaire, ce genre de choses. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez quand même un petit peu rigolé. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, de vous abonner si c'est pas encore fait et de partager la vidéo, de m'écrire dans les commentaires. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en avez pensé et de lire vos témoignages aussi. Qu'on se soutienne, t'as vu, qu'on en rigole ensemble. Voilà, je vous fais des gros bisous encore une fois. On se retrouve dans la prochaine story time ou dans la prochaine vidéo. Et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Bye. Le gars voulait jouer avec mes formes.